Rénovation urbaine, ça bouge à Angers, dans le quartier du Grand Pigeon. Après l'emblématique école Annie Fratellini, ce sont des logements sociaux qui sont en ce moment en train de sortir de terre. D'ailleurs, vendredi dernier, le maire d'Angers a posé la première pierre de l'un des chantiers, le Daguenet, un complexe comprenant 66 logements, des commerces et des services. C'est une première pour le bailleur social Angers Habitat, initiateur du projet, car l'ensemble immobilier sera construit en BBC, bâtiment basse consommation. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie, donc et de chauffage pour les habitants, puisqu'ici on est sur une consommation inférieure à 50 kWh par mètre carré. C'est un tiers inférieur à une consommation classique. L'opération de rénovation urbaine ne s'arrête pas là. Au Grand Pigeon, un autre programme de 135 logements est en cours de réalisation. Nous avons démoli plus de 328 logements et puis en même temps l'ensemble quasiment des logements est réhabilité et bien sûr nous reconstruisons les deux opérations qu'on vient de vous présenter. Donc on voit bien que ce quartier est en total renouvellement, un quartier avec un habitat modeste mais qui demain verra arriver de nouveaux habitants. Et l'ensemble devrait être terminé d'ici 1 an et demi. Il y a du monde qui achète, mais il y a beaucoup de monde qui se promène. Il y a du monde, mais je ne sais pas s'ils achètent. Parce que les gens se promènent beaucoup, mais on sent qu'ils n'achètent pas trop quand même. La grande braderie a attiré une foule économe samedi. Avant les vacances, sous un air de crise et un décor de travaux, les Angevins se sont baladés mais n'ont pas joué aux dépensiers. Peut-être aussi que la braderie ce n'est plus ce que c'était. Le peu d'investissement des magasins était pointé du doigt. Dans l'authentique, dans le temps, la braderie, c'était vraiment tous les commerçants bradaient leurs produits de leur propre magasin. Donc maintenant, c'est un petit peu des vendeurs, quoi, disons. Il y avait quelques bonnes affaires à faire, oui. Ouais. Maintenant, on se retrouve un petit peu dans la même configuration qu'un marché, mais bon, c'est toujours intéressant, puis ça fait vivre la ville. Et en fait, les magasins font pas beaucoup la braderie, ils participent pas beaucoup. Donc on a surtout des vieilles fripes. On a l'impression que c'est plus un grand marché qu'une braderie. Ouais, mais en même temps, c'est sympa parce qu'il y a plein de monde dans la rue et donc il y a une bonne ambiance quand même. Mais finalement, la bonne humeur était de mise dans toutes les artères du centre-ville d'Angers. Quelques bonnes affaires réalisées, des trouvailles inespérées, commerçants et passants ont trouvé leur compte. C'est plutôt des achats de cœur et puis des achats qui ne sont pas forcément excessifs. Angers, c'est une ville super pour moi. Finalement, les travaux, la crise, peu importe, tout va bien pour vous. Oui, on en vend de la couleur, du bonheur. Les Angevines et les Angevins sont réceptifs à tout ça. Voilà mademoiselle, et vos 2 €. Voilà. Bonne journée, à l'année prochaine. À 31 ans, c'est une fin de carrière brutale qui se dessine pour le footballeur angevin Steve Savidan. Ce week-end, l'attaquant international a annoncé qu'il souffrait d'une anomalie cardiaque d'apparition récente. Un diagnostic qui devrait contraindre l'ancien Valenciennois à raccrocher les crampons alors qu'il s'apprêtait à signer un contrat de 3 ans en faveur de l'AS Monaco. L'avant-centre compte néanmoins poursuivre des examens médicaux ces prochains jours pour savoir si oui ou non il a une chance de continuer à jouer au plus haut niveau. Steve Savidan a également indiqué qu'il ne prendrait aucun risque question santé. La probabilité de le revoir sur les pelouses de Ligue 1 est donc infime. De la galère de ses débuts à cette descente aux enfers en passant par son ascension fulgurante qui l'a conduit en équipe de France, celui qui a porté durant 3 saisons les couleurs d'Angesco laissera derrière lui l'image d'un joueur au parcours décidément atypique. Football toujours, l'attaquant Anthony Modeste rejoint le SCO pour une saison. Cet international espoir de 21 ans est prêté par le club de l'OGC Nice sans option d'achat. C'est la 7e recrue angevine en vue de la saison prochaine. Voici l'équipe de Maine-et-Loire qui s'apprête à participer à la 21e édition de la France en courant, la plus longue course de relais de France qui se tiendra du 18 juillet au 1er août. Cette course, c'est 2800 km, soit 200 km par jour à parcourir à 8. Le paradoxe de cette compétition, c'est que la course est une épreuve individuelle, sauf que si on n'a pas une notion d'équipe sur la France en courant, c'est infaisable. Donc si on ne se serre pas les coudes, parce qu'à des moments, il va y avoir des coups de fatigue, il va y avoir des blessures, à ce moment-là, c'est l'équipe qui prend le relais. Et si moi je le refais, donc là j'en suis à ma 4e participation de suite. Pour la petite histoire, on a gagné en 2006, on a fait 2e l'année dernière. Si je le refais, c'est uniquement par rapport à l'esprit
à l'esprit de groupe. Il manque 2 coureurs dans l'équipe et aujourd'hui c'est Arnaud, une jeune recrue qui vient se renseigner. En général j'aime bien le sport, j'en fais quand même pas mal par semaine, environ 12 heures. Après il ne reste plus qu'à voir les disponibilités, mais je pense que je le ferai. C'est un défi à relever et ça devrait bien se passer, je pense, dans l'ensemble. Et pour l'équipe de Maine-et-Loire, un seul objectif qui tient en 3 mots. Finir. On n'a pas une équipe pour gagner, parce que de toute manière aujourd'hui il y a une équipe menée par Dominique Chevelier avec des internationaux, on n'a pas le niveau. Puis de toute manière c'est pas la finalité. Là on y va pour se faire plaisir, réaliser quelque chose ensemble. Si vous souhaitez encourager l'équipe de courir pour le Maine-et-Loire, sachez que la course de relais passera par Toircé le 20 juillet. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet lafranceencourant.org. Shakespeare récompensé pour le 60e Festival d'Anjou. Samedi soir, au château de la Perrière à Avrier, le jury du festival a rendu son verdict. Être ou ne pas être, c'est bien Hamlet qui reçoit le premier prix. On a choisi de récompenser Hamlet avec le prix de la mise en scène parce qu'il nous a paru comme un spectacle complet qui nous a surpris énormément et qui nous a bouleversés. Et pour le prix du jeune public, c'est la mégère à peu près apprivoisée qui a su toucher les spectateurs. Un véritable coup de cœur. Oh la chance! Alors, où sont les invités? On peut, pendant les 4 premières minutes de ce spectacle, avoir un peu peur et se dire bon, est-ce qu'on va pas dans la grosse gaudriole facile? Et puis on s'aperçoit que c'est tenu jusqu'au bout, que c'est d'une précision millimétrée, que c'est un vrai énorme travail sur le non-sens. Et c'est très difficile à réussir. Pour terminer en beauté, comme chaque année, le gagnant de l'année précédente revient jouer sa nouvelle création. La famille Floz et ses masques caricaturaux ont offert un bouquet final burlesque et touchant. Sa pièce Ristorante Immortale, l'histoire drôle et poétique d'un restaurant, a fait lever le public. Un hommage à la pièce et à cette 60e édition du Festival d'Anjou.